Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage spécial pleine lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va regarder pour vous les influences générales de la pleine lune, puis les effets de la pleine lune en Lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période du moment où vous regardez cette vidéo jusqu'à peu près mi-février. Allez, c'est parti, amis Capricorne, la pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego. Et on le voit ici, ne laissez pas votre fierté vous barrer la route ou être un obstacle en l'occurrence. Alors, les effets de cette pleine lune sur votre signe en particulier, ami Capricorne, vous êtes encouragé à explorer et à exprimer davantage votre créativité. Cela peut vous inspirer à trouver un équilibre entre vos ambitions professionnelles et votre besoin de vous exprimer de manière plus passionnée. Il est essentiel pour vous de reconnaître l'importance de l'authenticité dans vos relations et de ne pas négliger votre bien-être émotionnel pendant cette période. Allez, amis Capricorne, on va faire votre tirage, donc ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous durant cette période, donc autour de la pleine lune, de maintenant jusqu'à peu près mi-février, les influences de cette pleine lune en Lion sur votre signe, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? Amis Capricorne, on commence avec ce très très bel as de coupe. D'accord, ok. Allez, amis Capricorne, signe solaire, ça saute. Et le valet de coupe. D'accord, ok. On continue. Amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Ce qui continue pour vous sur cette période, ça veut sortir. On a la mort. D'accord, ok. Allez, on a le pape ici. Ce qui commence pour vous sur cette période, amis Capricorne, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici en particulier? Ce qui commence, on a la 7 de denier, yes. Allez, et quoi d'autre? Ça sort, la 10 d'épée, bien. Amis Capricorne, tirage assez spécial, le temps de placer mes cartes et on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Ce qui s'arrête pour vous, on a l'as de coupe et le valet de coupe. Alors peut-être que pour certains, eh bien, vous aviez manifesté un nouvel amour dans votre vie, qui était plein de promesses, il y a quelque chose d'assez innocent, en fait, ici, avec des sentiments innocents. Et pour certaines raisons, c'est quelque chose qui s'arrête. Et on voit que c'est confirmé ici, peut-être pour certains, vous êtes en séparation entre la mort et le pape, ou ce peut être lié à une opportunité professionnelle, un projet créatif auquel on mettrait fin ici manifestement, mais il y a cette notion de transformation, donc c'est quelque chose qui est nécessaire d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était un peu immature, où il y a cette notion d'immaturité ici. Peut-être qu'on avait projeté un beau roman, une belle romance sur quelque chose qui en fait n'était pas censé vous aider dans votre évolution. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre où il y avait beaucoup de promesses, il y avait beaucoup d'espoir, une sorte d'énergie d'immaturité un peu, mais comme un feu de paille où on se rend compte que les sentiments sont plus là en fait. Voyez ? En tout cas, il y a cette notion de nouveau départ émotionnel, nouvelle rencontre, d'espoir dans une nouvelle relation ici, ou dans une nouvelle opportunité. Et manifestement, ce qui continue, c'est la mort et le pape. Donc on a bien cette notion, pour certains, de séparation,
soit dans une relation, soit au niveau professionnel, au niveau créatif, quelque chose qui ne va pas se faire ici. Mais pour certaines raisons, la mort, c'est une transformation radicale. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est pas censé se faire ou se poursuivre pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est que c'est nécessaire à votre évolution. C'est que ça va permettre votre évolution d'une façon ou d'une autre. Ultérieurement, la vie veut toujours le meilleur pour nous. Voyez ? Donc, c'est pas parce que la vie vous met face à un non que ce n'est pas un non qui n'est pas bon pour vous. Ce non, quelque part, il est censé se faire. Il est censé se faire. Peut-être qu'on nous parle aussi d'une personne qui est plus jeune que vous ici. Voyez ? On avait des espoirs, on ressentait des sentiments profonds, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, une nouvelle amitié. Mais ici, il y a quelque chose qui se termine. On met fin à ça. Ça peut être aussi un divorce qui se prononce, qui est finalisé parce que vous auriez rencontré quelqu'un de nouveau. Voyez ? C'est fortement possible ici. Mais c'est peut-être aussi... Le pape, c'est tout ce qui est croyance traditionnelle, fonctionnement traditionnel, fonctionnement systémique. Donc, peut-être que, on transforme radicalement ça. Vous voyez, on sait qu'un changement est nécessaire ici. Parce que peut-être que nos valeurs, elles ne sont plus alignées. Peut-être que nos attentes ne sont plus alignées. Peut-être qu'on n'arrive plus à se projeter dans un avenir avec cette personne, tout simplement. Mais c'est assez radical, ce décalage, en tout cas. Peut-être aussi une sorte de choc des cultures, un choc des valeurs, un choc des... quelqu'un qui est peut-être pas prêt à s'engager, quelqu'un qui est pas prêt à... Voyez ? Il y a peut-être ça aussi. Ok, ce qui commence pour vous, on a la 7 de denier et la 10 d'épée. On va venir travailler ici, on va s'investir pleinement dans le fait de mettre fin à certaines souffrances, à certaines difficultés, peut-être liées à une trahison, dans la 10 d'épée ici, à cette notion de trahison. Donc on va faire ce travail et vous pourrez déjà voir les fruits de vos efforts. Peut-être qu'on va aussi s'investir dans un projet professionnel, s'investir pleinement dans quelque chose. Voilà, vous redirigez votre énergie vers vous parce que vous avez besoin de sortir de ce cycle de difficultés, de souffrances, de trahison. Alors peut-être, oui, peut-être que vous aviez espoir d'une nouvelle relation, un nouvel amour ici, ou peut-être qu'une relation continue, voyez, que cet amour continue. Mais là, la mort, le pape, manifestement, ça s'est terminé. Ça s'est soldé par une séparation, par un divorce, etc. Parce que ça empêche notre évolution. Parce qu'on n'est plus aligné sur nos valeurs ou nos intentions. Ici. Et effectivement, vous allez vous refocaliser sur vous réinvestir pleinement dans votre carrière, vos projets, le travail intérieur, le travail sur soi, pour sortir de ces souffrances-là. Ici. On va venir clarifier d'ailleurs, ici pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un aussi avec qui vous aviez un enfant, par exemple. Peut-être que c'est un amour d'enfance, peut-être que c'est un amour... c'est quelqu'un que vous avez connu jeune, voyez, avec qui vous êtes resté longtemps, et qui continue, c'est cette énergie de séparation. Voyez ? Là, on a la reine de denier. Donc, on est focalisé effectivement sur le fait de retrouver un sens de stabilité, d'abondance financière, de pouvoir à nouveau se sentir stable, pérenne, pouvoir se créer une vie d'abondance ici. Donc, on est bien investi dans le côté professionnel et financier pour retrouver un sens de stabilité après cette déception, cette souffrance, cette fin difficile. Ça n'a pas été simple de se séparer de cette personne ici. Voyez ?
Ça n'a pas été simple. Alors, si c'est la fin d'un contrat de travail ou d'une mission ou quelque chose comme ça, ou d'une entreprise, eh bien ici, on se réinvestit pleinement dans quelque chose pour sortir des difficultés. Et vous avez la possibilité d'y arriver avec la reine de denier ici. Voyez? Manifestement, mes Capricornes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.